Hello! Oui, là on est dans la sphère de l'évolution et au niveau du Siddhi. Siddhi, S-I-D-D-H-I, qui est le mot sanskrit pour fréquence divine. Fréquence divine, parler de fréquence de vie globale, holistique, utiliser les mots qui font du sens. Richard Rudd a choisi de l'appeler selon le sanskrit parce que c'est ce que ça incarne le plus. C'est quelque chose qui émerge. Qui est déjà en toi. Qui est déjà en toi et qui est toujours bon de garder à l'esprit, même quand on contemple notre ombre, même quand on voit émerger notre talent, parce que ça ne fait qu'à un moment donné prendre de l'expansion, puis on finit par l'incarner. Oui, puis en fait, l'ombre et puis le Siddhi, c'est sur la même pôle. It's just a different frequency. Donc, c'est sur le même axe, mais sur une fréquence complètement différente. Fait que c'est pour ça que c'est super important d'être capable de contempler l'ombre avec le Siddhi parce que c'est la même chose. Ben, on s'entend. C'est la même chose. C'est la différentes fréquences. Ouais. C'est comme en musique, tu changes d'octave. C'est la même affaire. On voit ça de même. Fait que moi, tu vois, pour moi, c'est la division en basse fréquence. Puis, c'est l'octave divin, pour moi, c'est la vertu. Donc, c'est vraiment de dire, OK, comment la vertu est créée dans la division. Fait que pour toi, tu prends ta clé et puis tu prends le mot Siddhi, le premier en haut, et puis tu le mets avec celui d'en bas. Comment ça s'est créé à travers ça? C'est comme, effectivement, si on prend une partition, puis là, tu as la note Si. En basse fréquence, c'est dans la plus basse des octaves. Puis tu as la note Si dans la plus haute octave. Donc, c'est la même note, mais qui sonne différemment. Très différent. Qui vibre différemment. Mais c'est la même chose. Donc, tu sais, puis la loi de la correspondance, dans les principes d'Hermès, c'est tout ce qui est plus divin, on le reçoit en fractal ici. Tout ce qui est à l'intérieur de moi, je l'exprime à l'extérieur de moi. C'est la même chose avec ces fréquences-là. Tu sais, c'est vraiment de jouer, de les voir, pas séparés, mais sur un même fil, à une différente fréquence. C'est vraiment juste changer de perspective là-dessus. Oui, puis ça change tout, ça. Donc, oui, puis moi, pour mon Siddhi, dans ma sphère de l'évolution, c'est la grâce. Donc, comment, en passant d'une situation de déshonneur, de mauvais traitement de soi ou de l'autre, comment, dans des situations où d'autres personnes se traitent mal, mon don d'affabilité, donc de bienveillance, de présence et de bienveillance à l'autre, se transforme dans un moment de grâce parce qu'il y a quelque chose qui se dépose, qui se libère. Puis ça, c'est pas juste grâce à ça, c'est grâce à la transmutation de l'œuvre de vie. Et la transfiguration qui est dans l'œuvre de vie également, qui est dans ma 47, à moi, dans ce axe-là. Encore, toujours contemplation des deux Siddhi, comme Adriana vient de le dire, dans l'œuvre de vie et l'évolution, parce qu'ils sont programmés ensemble, c'est des forces opposées. Donc, c'est vraiment une pièce, tu sais, c'est une chanson, en fait, c'est ta musique que tu es venu faire ici, dans ce monde, autant dans l'octave basse fréquence que dans l'octave haute fréquence divine. Et puis, c'est vraiment de voir comment ça danse tout ensemble, ça, ces mots-là. Parce que toi, ta vertu, elle danse avec quel autre... L'empathie. L'empathie. C'est ça. Ça fait on se dit, oui, c'est deux mots qui font du sens, puis, mais quand on les contemple, on y voit tellement plus de sens encore. Là. Puis avec les guidances que nous propose Richard Rudd, avec les mots qui nous viennent, avec les partages qu'on fait avec d'autres, c'est riche de sens et ça nous permet d'encore mieux l'incarner, d'encore mieux la vibrer, d'encore mieux s'élever avec cette fréquence. Tu sais, parce que c'est quelque chose que tu as toujours porté en toi, c'est juste que là, pour la première fois, peut-être, tu mets un mot, ça, hey, c'est ça, j'ai toujours senti qui était en moi, là, tu sais. Exact. Fait que, OK, mais comment je fais pour y accéder le plus souvent possible? Parce que, tu sais, le Siddhi, comme Richard Rudd dit, présentement, la fréquence de la Terre, des humains, on est pas mal tous en basse fréquence, là, tu sais. De la fréquence globale. Donc, c'est la fréquence qui est plus shadowique. Et puis, donc, on va toucher au cadeau, au gift,
puis au don. Puis on va toucher au CD aussi, mais on y touche. Puis tu sais, c'est de comprendre qu'on est toujours en OK, on va revenir au shadow aussi, on va remonter. Puis là, le but, c'est de dire OK, bien là, c'est pas, je me flagelle pas, je mets un genou à terre si j'ai envie de prendre un break ou tu sais, de pleurer un peu ou tu sais, c'est correct ça. Mais c'est de dire OK, là, je me vois, puis je suis bienveillante avec moi, j'y vais avec douceur. Et puis OK, là, j'essaie différemment. Je me regarde encore et puis je réessaie d'une autre façon. T'sais. Exact. Puis c'est comme l'ombre, de toute manière, c'est comme si on était en train d'enraciner toutes les bases, toutes les fondations de ce qui va émerger de cette ombre. Donc quelqu'un qui se dit « moi, mon ombre, c'est ma partie obscure, tu sais, j'ai le goût de couper ça. » Mais si tu coupes les racines d'un arbre, ton tronc et tes fleurs, il n'y en aura plus. Là, à un moment donné, ça va tout s'assécher. Donc, comment tu apprivoises ton ombre comme l'ombre même de lumière qui se dégage de nous. Tu ne peux pas l'enlever, tu ne peux pas la couper. Elle fait partie de ta silhouette. En fait, c'est ta personne et vous sous un autre angle grâce au jeu de lumière. Donc, comment tu la mets en lumière? Comment tu l'observes? Comment tu danses avec? Comment tu l'utilises? Puis même l'arbre, l'ombre, c'est pas la partie les racines, c'est pas la partie que l'on voit, mais c'est la partie fondamentale. Donc après, tu pourrais te montrer à travers tes fleurs et tes fruits, etc. Donc ton talent primaire et ton CD, mais ton ombre, c'est le fondamental. Puis c'est grâce à cette ombre-là que tu es capable d'émerger ces fruits et ces fleurs. Absolument. Puis tant et aussi longtemps qu'on n'acceptera pas ça, puis qu'on le verra pas beau, beautiful, parce que tes ombres, ils sont belles en toi aussi. Et puis, tant aussi longtemps que ça, on va se dire « Ah, ça, je veux pas ça » ou ça, non, là, tu sais, ben le reste n'arrivera pas. Fait que c'est de voir ces parties d'ombre en soi comme étant belles, comme étant précieuses, parce que c'est le terreau qui fait grandir tout le reste. Donc... Ben, tu sais, puis si on revient avec, quand je contemple le déshonneur, puis que je me dis que mon CD, c'est la grâce, ben comment je peux émerger de la grâce face au déshonneur? Qu'est-ce qui peut émerger comme moment de grâce face au déshonneur? Tu sais, comment toi, de la division, comment le lien entre la vertu et la division, mais de garder toujours ces concepts-là, contemplation en même temps. On n'est pas obligé, puis très fondamental aussi dans ce chemin du challenge, parce que c'est le chemin le plus principal. On vous parle beaucoup aussi des ombres et de comment ça nous enracine, mais Richard Rohr nous dit, l'ombre, on devrait se concentrer que 10% de notre temps là-dessus. Donc comment en fait continuer de contempler ce qui ressort, en fait continuer de voir ce qu'on voit d'un arbre, c'est-à-dire les fleurs et les fruits de l'arbre, parce que les racines en fait on les voit que si on creuse. Oui, c'est ça, puis c'est important ça, parce que de ramener ça, parce que sinon on tombe victime dans notre pattern d'ombre. Ah là, ben là, moi je suis faite de même, tu sais. Ah, moi c'est ça, moi c'est ça. Non, là, on reste pas là. Fait que donc c'est pour ça que c'est important, on leur dira jamais assez, on contemple l'ombre avec les hautes fréquences. Pas juste, moi je fais juste diviser, ou moi je crée de la division, là je peux pas changer, je suis faite de même. Non, c'est comme OK, mais à travers la division, il y a de la guidance et puis il y a de la vertu. Donc, comment j'utilise cette division-là pour être capable de m'apporter en plus haute fréquence à l'intérieur de moi, puis ensuite de ça à l'extérieur. Qu'est-ce que tu entends, toi, par la vertu? Mettons que c'est vrai que je me souviens plus ce qu'il dit sur la vertu. C'est comment, toi, tu l'entends et qu'est-ce que tu fais comme lien avec la division? En fait, pour moi, la vertu, c'est de voir tout ce qui est beau. Comme il dit, tu sais, essaie de cultiver, tu sais, à chaque fois que t'entends, à chaque fois que tu veux juger ou que tu vois ta façon de penser qui est en train de te juger ou juger l'autre, on arrête ça. De cultiver l'environnement dans lequel tu es, parce que c'est important que tu n'entendes pas un paquet d'affaires qui est basse fréquence. Qui dissonne, oui. Parce que la vertu, elle ne sera pas capable d'émerger de ça. Et qu'on parle la vertu avec une plante d'orchidée qui est, résiliente, mais qui est aussi très fragile dans ses fleurs, dans ses pétales, dans comment elle s'est rattachée au tronc. Donc, et puis si on veut qu'elle fleurisse, ben, il faut qu'elle ait justement
le bon terreau pour être capable d'apporter justement... Le bon environnement. Oui, exact. Puis d'élever en fait la fréquence. Parce que tu sais, on parle de cercle vertueux qui s'élève versus un cercle vicieux qui descend en général. Exact. Nice. Donc, on pourrait encore rester parler beaucoup de l'UCD de l'évolution qui est un des états, parce que c'est même pas un talent, ça c'est vraiment un état d'être qui s'installe quand nos talents primaires sont actifs, puis quand on se sent pleinement connecté à ce tout qui fait partie du tout. Donc, bonne contemplation.